à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas bien ce matin? Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, nous vous demandons pardon ce matin parce que nous avons un petit souci à nous. Mais nous croyons que le Seigneur va nous aider et nous croyons qu'il permettra que sa parole puisse être distribuée. Alléluia. Amen. Nous voulons, ce matin, commencer par quelque chose de très important. Est-ce que on pourrait prendre juste un verset? Romains chapitre 15 au verset 5. Romains chapitre 15 au verset 5. Vous savez, il est très important d'être rassuré dans la marche. Il est très important d'être sûr de ce que l'on fait et de où on va. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur voulait commencer par une parole pour toi. Romains chapitre 15 au verset 5. Et nous disons que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Nous disons gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous dit ici que, en vérité, c'est lui qui nous donne la persévérance et la consolation. Quand vous lisez le texte dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments. Ça veut dire que la véritable consolation et la persévérance, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on dit le Dieu de la persévérance et de la consolation. Et la Bible précise bien en Jésus-Christ. Et nous donne l'identité de celui qui est capable de nous donner cette persévérance et cette consolation. Et nous croyons que ce matin, tu as besoin de consolation. Nous croyons encore que ce matin, tu as besoin de persévérance. C'est en cela que Jésus va dire à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, or Dieu a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus ici se positionne comme ce don de l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous voulons vous dire ce matin que celui qui recherche la véritable consolation et la véritable persévérance, qui fasse comme David, il tourne son regard vers la montagne. Et la Bible nous dit que cette montagne, c'est l'Éternel. Et Pierre nous dit que nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes venus vous communiquer encore ce matin, avec toujours notre marche dans la Sainte Seine. Et nous avons dit comme sous-thème, il se mit à un jet de pierre. Nous voulons, avec le temps que le Seigneur a permis que nous puissions parler ce matin, nous voulons aussi bénir le Seigneur pour cette grâce qui permet que nous puissions avoir cette tribune pour vraiment donner sa parole. Nous voulons aussi bénir l'homme de Dieu qui nous donne aussi les moyens par Jésus-Christ de pouvoir parler en son nom. Comprenez que ce matin, ce que nous faisons ici, cette marche que nous faisons, c'est un combat. Parce que nous avons dit la dernière fois que nous avons parlé de la Sainte Seine, qu'il y a un combat qui se passe, il y a un duel qui se passe chaque jour de notre vie entre notre chair qui nous pousse et qui nous éloigne de Dieu et l'Esprit de l'Éternel qui désire demeurer en nous. Vous savez, la Bible dit que c'est à cause de nos péchés que nous sommes éloignés de l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a mis le péché dans la chair. Voilà pourquoi, quand Pierre parle après la manifestation du Saint-Esprit, il va dire que ce qui sera prêché, c'est la repentance et le pardon des péchés. Vous voyez, c'est un élément très important. Comprenez que autant de temps que nous vivons sur cette terre, dans cette chair, nous serons toujours combattus. Nous aurons toujours ce désir d'être éloignés de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous nous avons dit
que celui qui donne la véritable persévérance et la consolation, c'est l'Éternel Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu es tout le temps bousculé, avec ce désir de te détourner de Dieu, parce que tu n'as point de quoi manger, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que ta vie, tu vois qu'il n'y a point d'issue, bien aimé, tout ton regard vers la montagne. Fléchis genoux, prie, jeûne. Comprends que l'Éternel a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Comment nous cherchons Jésus? À travers sa parole. Comment nous cherchons Jésus? À travers la prière, à travers le jeûne. Ce matin, ce sont ces choses que nous sommes venus vous communiquer. En d'autres termes, toutes ces choses sont renfermées dans une seule personne qui est Jésus-Christ. Et nous croyons que tous ceux qui sont dans la capacité de parler au nom de Jésus doivent communiquer le Christ plus que autre chose. Parce que nous avons besoin de manger le corps et de boire le sang du Christ pour avoir la vie. Ça va? Amen. Nous voulons légèrement enseigner et ensuite prêcher. Quand nous disons enseigner, c'est démontrer, expliquer le mystère caché en Christ qui fait de lui Dieu. Et prêcher, c'est jeter le filet pour ramener justement le peuple vers lui. Ça va? Voilà pourquoi nous allons parler encore une fois de la croix, par la Sainte. Parce que c'est autour de la croix que nous devons nous rassembler. Or, cette croix, c'est l'image justement de nos fautes qui nous ont été retirées. Aujourd'hui, bien aimé, comprends que Jésus-Christ nous rend saints. Jésus-Christ nous rend libres. Il n'y a aucun endroit où tu seras plus libre qu'en Jésus. Et voilà ce que Satan nous fait miroiter. Il nous dit que Jésus, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Mais toutes ces choses, c'est la loi qui nous dit ça. Voilà pourquoi il avait une puissance dans la loi. Pourquoi? Parce que la loi nous contraignait. Or, la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Et dans la fin de la loi, il est le début de la grâce. Or, dans la grâce, le Seigneur nous dit, tout est permis. Mais est-ce que tout est utile? En Jésus, nous vous disons, et tout est permis. Il n'y a aucun endroit sur cette terre, aucun endroit où tu seras plus libre qu'en Jésus. Parce que quand tu fais des pactes avec Satan, il y a toujours une contrepartie. Or, la contrepartie du pacte avec Jésus, c'est lui-même. Le prix pour que tu aies la paix, pour que tu aies la persévérance, la joie, pour que tu puisses marcher avec assurance, c'est Jésus lui-même qui s'est donné. Voilà pourquoi, quand tu marches avec Jésus, tu ne peux rien craindre. David nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Il dit, il est la lumière sous mes pieds. Et quand je marche, rien ne peut m'atteindre. Bien, c'est ça Jésus. C'est ça la vie en abondance. Avoir Christ en soi. Il ne suffit pas simplement de le dire. Il ne suffit pas simplement de le faire. Bien aimé, il suffit de l'avoir. La Bible dit qu'on ne peut que donner ce que l'on... Pardon. Vous savez, souvent, on dit des choses, mais des fois, on tord la parole dans le sens. La Bible dit qu'on ne peut que donner ce qui nous a été donné d'en haut. Ça va? Il y a deux choses que Dieu nous donne. Il y a la vie et la mort. Il dit, voici la vie, voici la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Et la Bible dit, nous avons la vie dans le Fils. C'est-à-dire que si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie. Donc, avoir, comprenez que c'est Christ qui fera tout en nous. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand Satan se lève pour te combattre, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand Satan se lève pour voler tes enfants, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand Satan vient pour
pour mettre la zizanie dans ton couple, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Satan vient te mettre ce désir de penser que tu es seul, que personne t'aime, que tout ce qui est autour de toi ne te pousse à aller te suicider, ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole qui demeure en nous et qui matérialise Christ, qui matérialise la gloire, l'autorité, la puissance de Dieu. Christ est le véritable chemin. Christ est ce dont tu as besoin et c'est ce qu'il te faut. Christ, c'est ce que tu as besoin. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé, tu peux acclamer pour Jésus-Christ, c'est le roi de gloire. Nous avons dit la dernière fois que Jésus s'est mis à distance d'un jet de pierre parce qu'il a désiré venir à ton secours. Or, s'il ne s'était pas mis à la distance d'un jet de pierre, il n'aurait pas pu intercéder, il n'aurait pas pu prier en ta faveur l'Éternel. S'il ne s'était pas mis à un jet de pierre, il n'aurait pas pu, son sang n'aurait pas coulé. Et en cela, tu n'aurais pas été délivré du péché et de la mort. On a dit qu'il s'est mis à un jet de pierre parce qu'il t'a aimé. Voilà pourquoi Dieu, dans sa royauté, va se faire fils. C'est la même personne. Il n'y a pas trois personnes. Vous savez, en Jésus, la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens 5:23 que dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Bien aimé, ça fait une personne. Hein? L'esprit, l'âme et le corps, on est d'accord? Amen. L'esprit, l'âme et le corps ne font pas trois personnes. Mais trois entités signifierait qu'il y a trois esprits, trois âmes, trois corps. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Donc, quelqu'un qui vient vous dire que Jésus-Christ est trois, bien aimé, comprenez qu'il vous éloigne de la vérité de la parole. Parce qu'il vous emmène à tomber dans l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il est très important de connaître le véritable Dieu. Quand il rencontre cette femme samaritaine, elle dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Mais ont adoré qui? Elle n'a pas su le dire. Parce que si elle avait reconnu que celui que leur père adorait, c'est-à-dire Moïse, la loi, elle aurait vu que celui qui est en face de lui, c'est lui le véritable don de Dieu pour sa délivrance. Voilà pourquoi quand on dit Jésus-Christ, comprends bien aimé que c'est Dieu qui se met à un jet de pierre parce qu'il voulait être semblable à toi pour pouvoir prendre tout ton péché et tes difficultés. C'est ce qu'on a dit. Et que la difficulté que tu devais subir, c'est-à-dire porter cette croix, c'est-à-dire être frappé, être scarifié, c'est Christ qui a pris ça pour toi. S'il n'aurait pas pris ces choses, bien aimé, tu ne serais pas assis là. Pourquoi? Parce que tu serais mort sous le poids, sous la puissance du mal et du mal. Jésus-Christ est ton sauveur. Dieu est notre sauveur. Voilà Ésaïe qui nous dit qu'il n'y a que Dieu qui est capable de vaincre la mort. Mahomet n'a pas vaincu la mort. Branham n'a pas vaincu la mort. Il y a qui encore? Thibon n'a pas vaincu la mort. Kakou Philippe non plus n'a pas vaincu la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Vous comprenez que le seul capable de vaincre la mort, c'est Dieu. Or, Jésus qui vainc la mort, c'est Jésus, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus va t'éradiquer
dépassé la mort, quand il sera ressuscité, il va anéantir toute l'autorité et la puissance de la loi, c'est-à-dire ce qui te limitait, ce qui t'éloignait de Dieu. Jésus veut te ramener à lui. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut aller au Père s'il passe par moi. Voilà pourquoi il dit encore, mes brebis, c'est Jésus qui dit, entendent ma voix et me suivent. Le véritable pasteur, Pierre nous dit, le souverain pasteur, c'est Jésus. Le véritable berger bien-aimé, c'est Jésus. Et lui, il va combattre pour toi. Voilà pourquoi tu vas comprendre que si tu marches avec Jésus, tu ne craindras rien. Même si on déclare des bénédictions sur toi, même si Satan se lève, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, c'est Jésus qui combat. Voilà pourquoi David a pu dire que quand l'ours et le lion attaquaient les brebis, j'allais et je déchirais leur gueule pour arracher ma brebis. Ce David-là, c'est le véritable Jésus. Et ce combat, bien aimé, c'est Jésus qui le mène chaque jour pour toi. Voilà pourquoi tu dois marcher avec assurance. Comprenez que la Bible dit que Satan est un lion rugissant. Hein? Vous avez lu ce verset-là? Amen. Il cherche qui dévorer. Mais dans sa marche, il rencontre Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Quelqu'un qui me craint. Vous voyez, bien aimé? Quand on craint l'Éternel, vous avez vu la vie de Job? Job ne s'est pas détourné de Dieu parce qu'il a compris que c'est ni par sa force, ni par sa puissance. Voilà pourquoi quand il était dans la terre avec la sonde, il levait la voix à Dieu en disant, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous allez remarquer qu'il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi l'amour que tu dois manifester, c'est d'abord ne pas accuser ton frère, ne pas regarder ton frère, ne pas regarder ton oncle ou ta grand-mère qui est au pays en disant que c'est lui la source de mon problème. La véritable source du problème, bien aimé, c'est Jésus-Christ, qui est le centre de toutes choses. Il a dit, rien ne peut se faire si je ne l'ai décidé. Et ce matin, Dieu a décidé de te donner la vie. Parce que cette parole que tu vas manger, en réalité, c'est ça son corps et son sang. Voilà pourquoi tu dois avoir la Sainte Seine en toi. Voilà pourquoi tu dois marcher avec cette Sainte Seine. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Prenons rapidement Matthieu. Parce qu'on n'a pas le temps, donc on ne pourra pas forcément lire. Nous sommes allés vite un peu sur l'enseignement, mais le Seigneur nous emmènera et permettra qu'on puisse marcher. Bien-aimés, prenons directement Josué, Josué chapitre 7. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te délivrer de la mort? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te délivrer de la peur? Est-ce que tu crois que Jésus est capable, bien-aimé, de te libérer de ta stérilité? Amen. Amen. Tu crois qu'il est capable de te libérer de ton célibat? Est-ce que tu crois que c'est lui le véritable Dieu qui pourvoit? Amen. Et me comprends que ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux manifester un peu la joie? Alléluia. Alors, nous allons lire. On ne peut pas tout lire, mais nous allons sauter. Ok? Nous lisons Josué chapitre 7 à partir du verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak,
de la tribu de Juda prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Nous allons sauter, nous allons au verset 18. La Bible dit, il fit approcher la maison de Zabdi les hommes de Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, souvenez ça très bien, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de Chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de la tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessus. Il les prit au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant l'Éternel. 24. Josué et tout Israël, avec lui, prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné à ce jour ce lieu de vallée d'Akor. Prenons rapidement Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 du verset 5. Est-ce que là, ça va être avec moi? Ayant vous le sentiment, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Que l'Éternel nous donne l'explication de sa parole. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons encore sur la Sainte Seine, mais nous parlons toujours sur, il s'est mis à une distance d'un jet de pierre. Nous avons expliqué que la distance d'un jet de pierre, c'est Dieu qui se fait fils, c'est-à-dire Dieu qui prend la chair. Voilà en cela que Paul va nous dire, quand il parle aux Philippiens, que Jésus, Dieu, n'a pas regardé son égalité à lui-même, mais il va prendre un corps et il va devenir un simple homme. Ça va? Maintenant, nous parlons ici sur Akan. Et Akan faisait partie de la tribu de Juda qui fait partie du peuple d'Israël. Akan, bien aimé, pendant une bataille contre les ennemis d'Israël, va prendre 3 éléments: le manteau,
l'argent et il va prendre aussi l'or. Vous savez, quand on va piller une maison, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Mais Achan va décider de prendre que ces trois choses. Et d'autant plus, il va le cacher sous la terre, dans sa tente, et il va mettre l'argent en dessous. Ensuite, Dieu, par l'acte de Achan, va être en colère contre Israël. C'est-à-dire, à cause d'un seul homme, toute l'humanité, bien aimée, tout un peuple sera désagréable aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va décider de tuer ce peuple. Il va décider de livrer, bien aimé, toute l'humanité à leurs ennemis. Or, il va dire à Josué, parce que Josué va prier, je vais te montrer en réalité qui était celui qui devait mourir pour que tout le peuple soit épargné. Ça vous rappelle quelque chose? Un jour, un sacrificateur va dire au peuple qu'il faut qu'un seul meure pour toute l'humanité. Et en cela, il va parler de Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ, bien aimé, est le centre de toutes choses. Vous savez, nous parlons de la Sainte Seine et nous parlons de deux éléments, le corps et le sang. Vous savez, si nous faisons un bond dans la création, parce que Dieu dit à travers Paul que si nous considérons toute la création de Dieu, nous pouvons voir à travers cette création Jésus-Christ qui est le véritable. Vous voyez, le deuxième jour, Dieu va séparer la terre, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il va créer les eaux du milieu. En réalité, ces eaux du milieu viennent faire la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu va dire un jour à Abraham, tu as deux postérités. Une postérité terrestre, c'est-à-dire comme le grain de sable, et une postérité céleste comme les étoiles qui scintillent dans le ciel. Et Jésus, ça sera cet espace, c'est-à-dire cette eau qui va venir faire la séparation entre les deux. Vous voyez? Ce matin, quand Jésus nous dit, prenez ce corps, prenez ce pain qui est mon corps, et buvez ce sang buvez ce vin qui est mon sang, Dieu ici vient faire la distinction entre deux peuples. Ça va? Un peuple qui est charnel et un peuple qui est spirituel. Parce que le sang est caché. Or, qui est caché si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et vous allez comprendre que ce matin, quand nous mangeons le corps, nous devons nous rappeler que ce corps qui est mâché, c'est notre chair qui doit souffrir pour que l'Esprit puisse être manifesté. Or, qui est capable de faire ces choses? C'est l'étendue qui va venir séparer les deux. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que Achan devait mourir pour que tout Israël soit partout. Pour l'instant, nous répétons la parole. Et remarquez que Josué dit à Achan, donne gloire à Dieu, c'est-à-dire répands-toi. Quand Achan se répand, bien aimé, tu vas comprendre qu'ils vont ramener tout ce que Achan avait pris et tout ce qui était avec lui vont être lapidés. C'est la parole qui nous dit ça. Nous parlons sur la distance d'un jeu de pierre. Et en cela, vous allez comprendre que Achan qui sera lapidé va mourir. Et la Bible nous dit qu'il y aura un monument qui sera dressé avec des pierres. Et ce monument, jusqu'à aujourd'hui, cela subsiste. Nous allons courir, nous n'allons pas tout expliquer. Nous allons nous focaliser et y se mit à distance d'un jeu de pierre. Vous savez,
l'élément qui va corrompre tout un œuvre. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, que si tu as eu à être déclaré comme impur, si tu as eu à être déclaré comme pécheur, désagréable aux yeux de Dieu, bien aimé, c'est parce qu'une personne avait péché. Et c'est ce que nous avons dit. Adam, qui est le père de l'humanité, a eu à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi le péché va peser sur ta vie. Et il fallait que, à quand, celui qui a péché puisse mourir. Parce que la Bible dit que là où il y a le péché, il y a la mort. Or, si Adam il meurt, tout un peuple sera libéré. Tout un peuple sera délivré. C'est en cela que vous allez comprendre que le véritable Adam qui est mort, c'était celui qui devait venir pour qu'un monument soit dressé et qu'on devait le lapider. Ça va? Quand je lis les Écritures, je n'ai jamais vu où Adam a été lapidé, où Adam a eu un monument qui a été dressé sur lui. Or, la Bible déclare que si la mort est rentrée par un homme, la vie, la résurrection doit aussi être manifestée par un homme. Et la Bible nous présente deux hommes, Adam et Jésus. Adam, le premier Adam, et Jésus, le second Adam. Et il va dire, le premier Adam était charnel et le second Adam était spirituel. Vous voyez? Nous avons dit que le corps et le vin sont deux éléments. Un représente la chair, et cette chair doit mourir, et l'autre représente la vie. Le sang doit être manifesté, en réalité, l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, ce matin, nous voulons vous présenter cet accord qui, en réalité, représente à lui seul Adam et Jésus. Parce que Adam va voler l'or, il va voler l'argent et il va voler le manteau. Et ce manteau-là, il va le cacher au milieu de sa tente sous la terre. Hein? Et ces trois éléments doivent être manifestés pour qu'un monument soit dressé ou pour qu'il soit lapidé. Si ces trois éléments n'étaient pas trouvés, Adam ne serait jamais lapidé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans Jean 10, la Bible dit que il y a les Juifs qui voulaient lapider Jésus. Jésus dit, est-ce que c'est parce que je vous ai dit que mon Père et moi, nous formons un que vous voulez me lapider? Les Juifs vont dire, c'est parce que toi qui es un homme, tu te déclares Dieu. Or, si Dieu ne se fait pas homme, il ne peut pas être lapidé. Or, qu'est-ce qui fait que Adam, ayant matérialisé ces trois choses, est lapidé? Rapidement, nous allons passer dessus. L'or, bibliquement, nous explique la royauté. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'arche était faite en bois d'acacia, mais qu'on devait le recouvrir d'or. L'or représente la royauté. Or, qui est roi? Jésus. Pilate pose la question à Jésus. Il dit, tu es seul. Jésus dit, mon royaume n'est pas ici. Ça va? Il dit, si mon royaume était ici, personne ici ne pouvait me toucher. Deuxième chose, l'argent. Prenons d'abord le manteau. La Bible nous explique et nous enseigne que le manteau, c'est la justice. Quand Daniel se fait accuser, Dieu dit la justice des hommes est comme un habit sale. Ensuite, il y a l'argent. Mais l'argent, remarquez qu'il est en dessous de l'or, en dessous de l'argent, en dessous du manteau. Or, Dieu dit dans Deutéronome que c'est avec l'argent qu'on peut racheter la vie d'un homme. Et donc, il fallait qu'il y ait le rachat, il fallait qu'il y ait la royauté et la justice qui soient manifestées dans un homme
pour qu'on puisse le lapider et pour qu'on puisse le tuer, afin que bien-aimé, toi qui fais partie de l'humanité, tu sois sauvé. Afin que toi qui fais partie de l'humanité, tu puisses être guéri de ta maladie. Afin que toi qui fais partie de l'humanité, tu puisses être libre, afin que les chaînes soient brisées. Voilà la puissance de la Sainte Seine. C'est que Dieu veut nous expliquer qu'il s'est fait corps pour que son sang soit manifesté, afin que lui seul puisse mourir pour toi. Parce que tu étais éloigné de Dieu à cause du péché d'Adam. Voilà pourquoi Dieu, prenant la forme humaine, va se faire pécher à ta place. Il va prendre tout ton péché pour que toi tu n'aies plus à subir cette difficulté que tu subis. Et si tu subis encore cette difficulté, si encore ta vie, tu ne sais pas où aller, et qu'autour de toi, tout est noir, bien aimé, comprends que tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore touché le port de la robe de Jésus. Comprends que le Christ n'est pas encore manifesté dans ta vie comme il se fait. Et ce matin, nous voulons, bien aimé, nous identifier à ce Dieu-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est quand ces trois éléments ont été manifestés, Achan a été lapidé. Or, vous allez comprendre que Pilate va dire, je ne trouve rien en Jésus, rien de mauvais. La Bible dit que c'était le seul juste, parce que toute l'humanité devait être déclarée menteur. Et Dieu dit qu'il est le roi, et son royaume n'est pas sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le roi de gloire bien-aimé, ce matin, te dit, bien-aimé, par ma mort, bien-aimé, tu es délivré des chaînes. Reçois ta liberté, c'est-à-dire, crois que je suis le véritable Dieu, que je suis mort pour ta vie, ressuscité afin de te donner la vie, et marche avec moi, et tu verras que rien ne pourra te nuire. C'est en cela qu'à chaque fois que tu vas prendre ce pain et ce vin, comprends que c'est le monument d'Achan qui était dressé et qui est toujours là. C'est la croix de Golgotha. Parce que la loi va lapider Jésus par la croix. Celui qui était lapidé, c'est celui qui avait la malédiction sur lui parce qu'il avait transgressé le commandement du Seigneur. C'est la Bible qui nous dit à travers Moïse. Or, la Bible dit que maudit quiconque est pendu sur le bois. Le bois ici devient cette pierre qui va lapider Jésus. Et remarquez un fait très important, ce monument bien-aimé demeure jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas fini, bien-aimé. Rien n'est terminé pour toi. Si aujourd'hui tu ne peux pas concevoir, bien-aimé, le monument demeure toujours. Si aujourd'hui tu cherches du travail que tu n'arrives pas à avoir, le monument demeure toujours. Si aujourd'hui tu as décidé de faire un projet qui a des blocages, le monument demeure toujours. Cela veut dire quoi? Que Christ est vivant pour des siècles et des siècles. Et que si tu t'accroches à lui, bien-aimé, tout ce que tu désires, bien-aimé, tu l'auras. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que tu veux. Or, Jésus dit, celui qui est en moi, et si ma parole demeure en lui, tout ce qu'il me demande, je lui donnerai. Ah, nous avons compris quelque chose. Faire les délices de l'Éternel, faire de nos délices l'Éternel, c'est avoir sa parole et croire en lui. Tout ce que tu désires, bien-aimé, est caché en Jésus. Tout ce que tu veux. Il n'y a rien, bien-aimé. Parce que la Bible déclare que tout a été créé par lui et que Christ est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous prenons ce pain et ce vin. Parce que, bien-aimé, le monument demeure toujours. À chaque fois que tu prends ce pain et ce vin, comprends que c'est une victoire que tu es en train d'être manifestée. Et si, bien aimé, les difficultés s'élèvent contre toi, comprends qu'une maison qui est assise sur le roc, il n'y a rien qui peut le nuire. À chaque fois que tu prends ce pain et ce vin, la Bible dit, rappelle-toi que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La mort de Jésus a anéanti tout
péché, bien-aimé. C'est-à-dire anéanti toute mort qui pouvait se lever dans ta vie. Et la résurrection de Jésus te donne la victoire et accomplit tous les desseins de l'Éternel dans ta vie. Or, Jésus dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi, bien-aimé. Et que si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Si tu crois en moi, tu auras ce dont tu désires. Alléluia. Est-ce que tu désires avoir Christ ce matin? Quand nous disons est-ce que tu désires avoir Christ ce matin, ça veut dire est-ce que tu désires t'accrocher davantage à Jésus? Quand nous disons avoir Christ ce matin, ça veut dire est-ce que tu désires chaque instant de ta vie avoir un regard fixé sur Dieu? Est-ce que tu désires ne pas accuser ton voisin, ne pas accuser ton frère, enlever la colère, enlever toutes ces choses qui te retardent dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi? Bien aimé, comprenez qu'il n'y a rien qui peut se faire si l'Éternel n'est pas. Dieu lui-même est capable de déplacer toutes les montagnes. C'est pour ça qu'il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous ordonnerez à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Parce que le monument demeure toujours. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas mort pour vous, bien-aimés, la Bible dit que, par Paul, que si l'on vient vous prêcher un autre Dieu que nous ne vous avons pas prêché, bien-aimés, c'est un Dieu anathème. Ce qui nous donne la vie, c'est la mort de Jésus. C'est la Sainte Seine qui nous permet de pouvoir dire Abba Père, c'est-à-dire Papa, Papa. Et nous devons croire en ces choses. Nous devons accepter ces choses. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ce matin, nous voulons vous communiquer véritablement cette chose. Que Jésus-Christ est le seul qui est mort et ressuscité, c'est-à-dire qui a vaincu la mort. Aucun autre, même pas Amara, même pas l'oncle, même pas Mahomet, même pas Branham ou ce que vous voulez. Jésus-Christ seul. Accroche-toi à lui, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie. Dieu te rassure parce que c'est lui qui donne la persévérance et c'est lui qui donne la force parce qu'il met le bon vouloir en toi. Et ce matin, bien-aimé, quand tu vas manger ce pain et ce vin, bien-aimé, comprends que tu es en train de recharger ta vie, recharger les batteries. Et remarque que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Et cet amour, c'est ce que tu vas prendre ce matin. Et nous disons, bien aimé, l'Éternel est le véritable Dieu. Est-ce que tu crois? Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et nous devons nous accrocher à lui parce que le monument demeure toujours. Nous rassembler autour de ce monument qui est la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin à travers cette sainte scène. Et nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le véritable Dieu puisse entendre ta prière ce matin et qu'il puisse accomplir tous les desseins de ton cœur parce que tu fais de lui tes délices. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est là? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vivant? Bien-aimés, nous allons nous lever pour ceux qui prennent la Sainte Seine et nous allons prier. Tu peux acclamer pour l'Éternel.